Nédité, bonjour, merci d'être sur France Info. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignants SNES-FSU. Que pensez-vous de cette proposition de la présidente de la région Île-de-France d'avancer donc de 2 semaines les vacances scolaires? C'est une bonne idée ou pas? C'est une mesure à creuser, on l'avait déjà évoqué avant les vacances de février, et c'est vrai que ça peut permettre de ralentir la circulation du virus dans les collèges et les lycées, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tous les indicateurs sont au rouge, mais c'est vrai que ça appelle ensuite d'autres questions qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer. Par exemple, il n'y a pas que l'Île-de-France qui est dans une situation très critique, il y a aussi le Nord. Or, c'est une autre zone de vacances. Là, on entend que le Rhône pourrait aussi passer dans les départements dits confinés, c'est encore une 3e zone. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on regroupe toutes les zones? Il faudrait prendre une décision à l'échelle nationale, selon vous, qu'il faudrait prendre? En tout cas, il faudrait en discuter au niveau national. Et jusqu'ici, ça n'a jamais été le cas. Il faut savoir, par exemple, que mardi, on avait une réunion avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale et que nous, au SNES-FSU, on a posé cette question. On leur a dit, mais il faudrait peut-être anticiper le sujet vacances qui risque d'arriver très vite. On ne va pas revivre le même scénario qu'avant les vacances de février où toutes les hypothèses ont été discutées et au dernier moment, aucune décision n'a été prise. Et quand on a posé cette question, le ministère ne nous a pas répondu. Donc, ce qui fait défaut, encore une fois, c'est un manque d'anticipation et de préparation. Mais elle serait nécessaire, cette fermeture? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de contamination dans les établissements scolaires? Il y en a de plus en plus. C'est pas ce que dit le ministère de l'Éducation nationale? Alors aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y a effectivement une augmentation des contaminations dans les collèges et les lycées. Effectivement, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale ne disent pas ça, mais il faut savoir que les chiffres du ministère sont incomplets. Lui-même le reconnaît, d'ailleurs, il dit que ce sont des chiffres qui se basent sur les déclarations des parents d'élèves et des établissements et qui ne sont donc pas complets. Ça fait des mois qu'on demande à avoir un tableau de bord beaucoup plus complet avec tous les chiffres, un peu comme le fait Santé publique France. Le ministère de l'Éducation nationale ne l'a jamais fait. Après, nous, sur le terrain, vraiment, sur ces 15 derniers jours, notamment en Île-de-France, mais pas seulement, je pense aussi au Nord, on voit vraiment une augmentation du nombre de cas dans les collèges et les lycées. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est que le ministère prenne conscience de la gravité de la situation et prenne les mesures pour protéger comme il faut les élèves et les personnels. La maire de Paris, Anne Hidalgo, elle veut accélérer la vaccination des enseignants. Vous êtes d'accord là ? Alors, il y a une date qui a été posée par le président de la République qui est la mi-avril. Aujourd'hui, il faut qu'on y voit plus clair sur cette date-là. Si on nous parle de la mi-avril, c'est quasiment demain. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui sur la vaccination, c'est d'avoir un calendrier très précis, des modalités concrètes. Il faut que la vaccination commence rapidement. Le président de la République a reconnu qu'on était prioritaire parce qu'on était exposé. C'est la première fois que quelqu'un reconnaît qu'on est exposé à un risque et il faut maintenant en tirer toutes les conséquences. Donc, dans l'immédiat, protéger les collèges et les lycées, organiser la vaccination pour qu'elle commence le plus rapidement possible.